Nous sommes le mercredi 19 juin 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, la commission spéciale chargée du dossier de Walkie Calixte à la Chambre basse se prononce contre la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjourne, Zounaya, Bélange, Jean-Baptiste. Le président de la dite commission, Fritz Gérald de Bourjoli, informe n'avoir trouvé aucun indice attestant l'implication des deux parlementaires dans l'assassinat du policier en avril 2012. Il a ajouté que suivant le dossier de l'instruction qu'il a eu à consulter, Darlin Charles, arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du policier Jean-Richard Etzkayo, aurait avoué avoir tué également l'agent Calixte. Le porte-parole adjoint de la PNH a annoncé l'extradition ce mercredi vers les États-Unis du policier Holger François, arrêté la veille à Port-au-Prince pour son implication dans le trafic de drogue. Holger François faisait l'objet depuis quelque temps d'un mandat d'amener selon l'inspecteur Gary Desrosiers. Deux autres individus, Lafont Lifette et Paul Junior, ont été également arrêtés mardi par la DCPJ, accusés d'avoir participé à l'enlèvement d'une fillette le 8 mars dernier. Le Premier ministre a effectué ce mercredi une visite de courtoisie au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Laurent Lamotte a promis tout le support de son gouvernement au CTCEP dans le cadre de l'organisation des prochaines élections. Espace exigu, nombre pléthorique d'employés, problème de cadre, le CTCEP fait face à d'énormes difficultés selon le conseiller Léopold Berlanger. Le ministre de l'Éducation nationale dément les accusations du coordonnateur de l'UNO, selon lesquelles il est impliqué dans des actes de corruption. Les contrats ont été signés dans le respect des règles de passation de marché public, a indiqué Vanner Pierre. Le ministre révèle que l'épouse de Josué Mérilien, Caroline Jean, ex-directrice du lycée Jean-Jacques Dessalines, fait l'objet d'une enquête pour le décaissement de 1,7 million de gourdes sans justification sur le compte du lycée sous son administration, août 2012 à janvier 2013. Le dossier a été transféré à l'ULCC. L'actualité sur le plan international. En visite en Allemagne ce mercredi, le président américain a plaidé pour la paix et la justice dans le monde et a proposé de tourner définitivement la page de la guerre froide avec une réduction des arsenaux stratégiques nucléaires américains et russes. Barack Obama a par ailleurs tenté de calmer les inquiétudes allemandes sur le programme de surveillance électronique mis en place par Washington. L'actualité sportive, grâce à un match exceptionnel de Neymar, buteur et passeur, le Brésil a dominé le Mexique 2-0 ce mercredi. L'Italie s'est imposée 4-3 face au Japon en termes de match riche en émotions. Les Italiens sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations, tout comme le Brésil qu'ils affronteront samedi lors du dernier match du groupe A. Et puis NBA, Miami a égalisé à 3 victoires partout face à San Antonio en finale NBA en remportant la 6e rencontre de la série 100-300 après prolongation mardi soir à domicile au terme de match exceptionnel de suspense et de rebondissement. Le titre de champion NBA se jouera jeudi à Miami. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, la commission spéciale qui travaille sur le dossier Walkie Calixte à la Chambre basse se prononce contre la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjourne, Zounaya, Bélange, Jean-Baptiste. Le président de la dite commission, Emmanuel Fitzgerald de Bourjoli, informe avoir remis son rapport au bureau de la Chambre basse et précise qu'il n'a trouvé aucun indice attestant l'implication des inculpés dans la mort du policier Walkie Calixte en avril 2012. Il a d'ailleurs ajouté que suivant le dossier de l'instruction qu'il a eu à consulter, Darlin Charles, arrêté pour son implication dans le meurtre du policier Jean-Richard Etzkayo, aurait avoué avoir tué également le policier Walkie Calixte. La commission a déposé le rapport là dans le bureau président Chambre des députés et que le président de la Chambre des députés a bien lui-même pour les soumettre à l'Assemblée des députés. Nous croyons que nous avons la vérité et rien que la vérité dans le dossier. Et à partir de la déclaration de Darlin Charles, nous estimons que nous-mêmes n'avons pas qu'à demander à l'Assemblée des députés pour
voté favorablement à rapport à la demande du juge d'instruction. Nous demandons que l'Assemblée des députés et que pour voter défavorablement à la demande produite par le juge d'instruction dans la mesure où et que nous, partenaires, nous étions quoi que le juge d'instruction qu'on est là tout, il y a en plus, il y a un pile de l'énorme et son instruction a continué, il a toujours produit des demandes et que l'ICA a toujours joué notre bagaille parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre nous à la place de la justice, mais nous-mêmes, nous faisons travail nous et que nous ne pas jouer rien contre les députés. Et ça veut dire, dans le cas assassinat policier, Walki Kalixa, la commission n'a rien qui a fait, quoique député Zunaya et député Rodriguez t'a trempé là-dedans. Et que même il y a parlé d'un rapport digiciel, nous pas arrivé, ouais, nous-mêmes nous pas arrivé constater que l'échange d'appels sortants et rentrants été dit que tu as gagné sous téléphone et entre députés et bandits. Nous parlons de ça. Nous, il y a Darlin Charles qui a arrêté dans une affaire assassinat policier et Jean-Ed Richard et que Caillot, qui lui-même déclaré que il dit comment il a tué le policier Walki Kalix et il lui-même dit que le policier a tué Youn Namampalio et que lui-même il a publié avec balle. Il parlait de la travail pour Mackenzie François alias Tikeken et que Jean ouais que ordonnance de sa communiqué à TV là et Jean ouais que le rapport service d'investigation commissaire à Port-au-Prince a dit que c'est Mackenzie François alias Tikeken qui a gang dans la ville à Petit Bois qui t'a tué le policier Walki Kalix. Le porte-parole adjoint de la PNH annonce l'extradition ce mercredi vers les États-Unis du policier Holger François, arrêté la veille pour son implication dans le trafic de drogue. Holger François faisait l'objet depuis quelque temps de mandat d'amener selon l'inspecteur Gary Desroses. Et deux autres individus, Lafont Lifette et Paul Junior, ont été également arrêtés mardi par la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ. Ils auraient participé le 8 mars dernier à l'enlèvement d'une fille. Et les précisions du porte-parole adjoint de la PNH. Hier, la police nationale procédait à une arrestation. Et c'est un policier agent 4 Holger François. Il était un mandat international de lui pour trafic illicite de stupéfiants. Et ça a gagné justement quelques minutes, côté que il a extradé lui. Et pour le moment, il est en route vers les États-Unis. Et monsieur impliqué dans plusieurs cas de trafic illicite de stupéfiants. Et la police était au courant de ça et il a été mandat. Et pour le moment, monsieur, j'aime dit tout à l'heure, il est en route pour les États-Unis. Il y a une arrestation qui est faite hier par la DCPJ, côté que a arrêté Lafont Lifette, Paul Junior. Monsieur Sao est impliqué dans le kidnapping qui était fait 8 mars, qui s'est passé là, côté que a été enlevé une fillette qui a 8 ans, qui est Joseph Whitney. Et il a demandé par an $200 000 américains pour libérer fillette ça. Heureusement, fillette ça a libéré, mais c'est contre rançon. Mais suite à l'information que la police gagne, nous procédons à l'arrestation de 2 personnes qui sont impliquées vraiment activement dans l'enlèvement de Joseph Whitney qui était fait dans Carrefour. Et côté que c'est hier, DCPJ a arrêté 2 présumés kidnappeurs. Nous avons dit tout d'abord à la population que la police nationale ne peut pas tolérer de comportement en dedans PNH. Épuration, c'est au fur et à mesure que est capable de faire. Automatiquement, au niveau commandement, au niveau inspection générale, nous identifions un mauvais élément qui empêche le système, empêche la police de travailler, la police tout simplement a épinglé et conduire vers la justice. Alors, le policier ça il était impliqué dans plusieurs cas de trafic illicite de stupéfiants. La police a une information sur lui, il y a plusieurs tentatives justement qui étaient faites pour que vous procédez à l'arrestation policière, ça, mais il était toujours en cavale. Mais il prend hier, dans Pétionville, il était à bon machine, côté que, j'en ai dit tout à l'heure, pour le moment, en route pour les aller aux États-Unis. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte a effectué ce mercredi une visite de courtoisie au collège transitoire du Conseil électoral permanent à Pétionville. Il était question pour le chef de la primature d'évaluer la situation CTCEP en vue de mieux répondre aux besoins du Conseil. Laurent Lamotte a promis tout le support de son gouvernement au collège transitoire du Conseil électoral permanent dans le cadre de l'organisation des prochaines élections. Laurent Lamotte
été accompagné du ministre de l'Intérieur et d'autres membres de son cabinet. Jean-Président se dit là, je viens la journée aujourd'hui pour faire une visite de courtoisie, pour état des lieux, pour que nous soyons capables de travailler ensemble, pour que le gouvernement que je dirige, nous avons tout support possible au conseil pour l'organisation de l'élection. Donc, support ça, c'est un support qui peut commencer par premièrement coordonner le ministère, coordonner différentes agences qui vont impliquer dans l'élection pour que le conseil a besoin d'un bagage et une réponse rapide, efficace pour que nous ne pas perdre du tout de temps. Nous voulons tout, nous engager nous pour que nous connaissons que l'organisation de l'élection c'est une priorité pour le pays. Donc nous-mêmes nous engager pour que ça fait et nous engager pour que tout support by le conseil là dans le travail que je suis supposé faire. Donc moi-même, là, je viens une journée aujourd'hui, nous avons une très bonne rencontre de travail qui dure environ une trentaine de minutes. Nous allons faire une visite et ça c'est un premier d'une série de rencontres de travail que nous allons gagner avec le conseil là dans le but de tout le support possible du gouvernement, que ce soit support logistique, support financier, support stratégique, tout ça on a besoin en réalité pour que l'élection soit organisée le plus rapidement que possible. Espace exigu, nombre pléthorique d'employés, problème de cadre, le CTCEP fait face à d'énormes difficultés selon le conseiller Léopold Berlanger. Il déplore également le fait que la direction générale soit une institution parallèle au CEP, ce qui rend dysfonctionnel le conseil, a dit Léopold Berlanger. Des propositions ont été faites en ce sens dans le projet de loi électorale en vue de corriger ces anomalies. L'institution que nous jouons là, elle n'est pas vraiment existé. Elle est tellement dysfonctionnelle. Son institution pratiquement, son coquille vide, presque. L'institution tout d'abord, comme nous là, nous pas même une salle de conférence pour nous déclarer sur le roi Premier ministre là. Nous pas même une salle de conférence, nous pas une salle de travail. Bâtiment, même pour le conseil, là, le conseil là, c'est de quelques points que les chita, sans porte, sans climatiseur. Espace là qu'il a, il pas suffit, même pour le conseil là, je vais pas dire pour reste service, direction opération électorale, direction juridique, direction archive des institutions, il retrouver dans Delma, en battant. Donc, on va travailler dans les conditions. Mais ce n'est pas problème, espace seulement, il y a fonctionnalité conseil là. Ça qui passe, ça fait 27 ans qu'on a fait élection, mais on a fait sans institution. Et c'est ça qui fait que finalement c'est étranger pour 3 cas qui fait élection. Ce n'est pas parce qu'on va gagner un cas seulement, parce que le mécanisme dont on fait élection, personnel là, une institution, il y a plus que 250 000 arrivés là, nous avons près de 400 000, il y a 7 seulement qui employés. Le reste, c'est des gens vagues comme ça qui sont contractuels. En pile là, ils ont besoin d'évaluer, il y a quelques gens très valables qui là. Mais plus fort, c'est des gens comme ça qui là comme contractuels. Le mécanisme de l'institution a fonctionné, il rend dysfonctionnel parce que l'institution, non seulement que la plupart de directions là, il n'y a pas de directeur là-dedans, opération électorale, financière, administrative, logistique, etc. Mais en plus, on a une structure de fonctionnement avec une direction générale qui est parallèle à conseil. Et ça a créé un dysfonctionnement. L'enjeu que directive conseil là capable d'exécuter. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous demandons au Premier ministre de nous dire attention. Nous urgence pour le chita avec le conseil là pour que véritablement nous réaménager les rapports avec l'État haïtien, avec l'international là tout, puisque je nous démanteler là, si que nous pas arriver à redéfinir les rapports,
conseil là, lui-même, pour ne pas faire élection, on a regardé même gens, pour international, là, qui a obligé pour l'élection, 80%, même si c'est parlé, n'a parlé, n'a dit, il faut qu'il y ait appropriation nationale. Quand pile d'ailleurs qui pour faire, c'est ça qui fait que la loi électorale, là, nous finissons avec lui, nous pourrons le transmettre lui, mais pour nous, c'est ça qui fait nous passer la phase pour nous mettre main le problème qu'a donné la situation ça depuis 27 ans, qui fait qu'après 27 ans après l'élection, nous toujours pas une institution électorale, ça inacceptable pour nous construire institutionnelle. Autre nouvelle, le ministre de l'Agriculture confirme qu'aucun accord n'a été trouvé suite à la rencontre entre les autorités haïtiennes et dominicaines sur le dossier de la grippe aviaire. La position d'Haïti n'a pas évolué. Les mesures d'interdiction concernant l'importation sur le territoire national des œufs et des poulets en provenance de la République dominicaine sont toujours maintenues dans le but de protéger l'intérêt de la nation, a indiqué Jacques Thomas, soulignant que Haïti attend que la République dominicaine donne la garantie que les poules et les œufs produits à travers leurs entreprises ne sont pas infectés par le virus AH5N2 qui est transmis de volaille à volaille. Cette mesure date de 2008, a souligné le ministre de l'Agriculture qui faisait partie de la délégation haïtienne qui avait effectué lundi une visite dans la République voisine. L'heure que nous venons d'informations précises qu'il s'agit de grippe de souche H1N1 qui transmettent d'homme à homme, eh bien, les autorités haïtiennes prennent toutes les dispositions pour qu'il y ait élevé interdiction sur les produits carnés et sur les animaux vivants. Cependant, comme il y a déjà une restriction sur les produits avicoles, les œufs qui datent depuis 2008, parce que restriction ça concerne surtout des virus qui transmettent de volaille à volaille. Dans ce sens ça, et comme il y a une épidémie en République dominicaine dans les années 2008 qui était affectée et la production avicole, qui était affectée pour lait, et dans ce sens ça, nous-mêmes en Haïti, en 2008, on a pris une restriction ça. Et jusqu'à 2012-2013, restriction était toujours maintenue. Et avec les échanges avec nos collègues dominicains, mais déjà dans l'agenda de rencontre que nous avons avec nos amis de la République dominicaine, mais déjà sujet ça sont sujets qui est toujours à faire objet de débat pour permettre que nous gardions est-ce que effectivement la République dominicaine aujourd'hui est indemne de virus qui transmettent de volaille à volaille, ça veut dire que virus de souche H5N2. Et bien c'est dans ce sens ça que nous-mêmes au niveau Haïti, puisque nous ne pouvons jamais réponse que la République dominicaine est indemne de virus ça, et bien nous avons toujours maintenu position ça pour que nous interdit l'importation de œufs, de poulets congelés de la République dominicaine vers Haïti. Et comme la République dominicaine lui-même tient livré pour que nous levions l'interdiction ça, au niveau Haïti, étant donné que nous pouvons gagner certitude ça, et bien nous toujours maintenu l'interdiction et les deux équipes continuent à travailler. Nous-mêmes, nous disons qu'il faut que nous fassions appel à une assistance technique d'un organisme international capable de certifier les entreprises dominicaines qui produisent les œufs et les poules pour permettre que nous soyons sûrs que la production dominicaine n'est pas indemne de virus H5N2. Et c'est la seule condition qui est capable de permettre que nous avons levé une interdiction dans ce sens. Et comme jusqu'à présent, on n'a pas encore cette certitude, eh bien, au niveau Haïti, nous mettons la position pour que nous mettions l'interdiction. Et c'est ça qui fait échange entre la République dominicaine et Haïti. Nous disposons à continuer à discuter, dialoguer avec la République dominicaine, mais notre position, elle est ce qu'elle est, dans le but de protéger la population haïtienne, dans le but de protéger le cheptel haïtien, eh bien, mesure ça a toujours maintenu que l'interdiction d'importation des œufs et des poules de la République dominicaine vers Haïti. Le différend sur le dossier de la grippe aviaire n'affecte pas les relations entre Haïti et la République dominicaine. Les deux pays sont condamnés à vivre ensemble en raison de leur lien géographique et historique, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir. Toutes les voies diplomatiques seront utilisées en vue de résoudre le problème et trouver une solution acceptable pour les deux parties, selon le chancelier haïtien. Position claire, c'est que décision on prend dans l'unique
objectif de protéger santé monde, santé animale, pour protéger la faune en Haïti, tant que le ministère que tu as rappelé, ça n'a rien de commercial. Et m'a ajouté, et dans l'échange que nous avons avec les Dominicains, ils ont essayé de montrer que ils ont demandé nous pour que nous levions l'interdiction qui est en 2008 là. M'a dit que les mesures administratives qui prend tout autant que pas une autre mesure administrative qui abroge ça qui prend le demeurer. Donc ce n'est pas un élément nouveau. Ça veut dire que la situation administrative et juridique qui était prévaloir depuis 2008 là, pas de jamais l'autre décision levée, donc il kembe. Donc il y a des gens qui ont un argument qui dit que malgré tout, il y a une présence produit sur le territoire haïtien. Et contrebande partout existait. Donc nous ne devons pas gagner toute possibilité pour nous contrôler tout produit qui a rentré en Haïti, qui est des produits contrebandiers. Naturellement, le gouvernement a travaillé pour le autant que possible, c'est le cas de diminuer le contrebande. Mais je me rappelle que Haïti et la République dominicaine partageaient à peu près 350 km de frontières et peut-être beaucoup plus. Donc, il est extrêmement difficile pour contrôler autant de passages qui gagnent en deux territoires. Je ne peux pas dire que les relations tendues sont différentes de pays et le canal diplomatique est ouvert et ce n'est pas sans raison qu'il faut dire que les ministres dominicains qui viennent ici, nous-mêmes nous sommes allés en République dominicaine, nous continuons à parler, nous dialoguer, nous parlé avec l'ambassadeur dominicain qui est en Haïti, moi-même j'ai contact direct avec le chancelier dominicain, nous passé à peu près une demi-journée à la chancellerie dominicaine il y a moins de 48 heures, jusqu'à hier encore, et m'a parlé avec l'ambassadeur de la République dominicaine qui fait des rapports de manière régulière, d'heure en heure sur l'évolution de la situation, mais vous connaissez, le gouvernement haïtien a une obligation et déterminé à protéger les droits haïtiens à chaque fois que le violer. Donc si d'aventure nous avons des décisions naturellement, chaque pays a exercé sa souveraineté, c'est dans le cadre de souveraineté et gouvernement haïtien que nous décidons d'adopter des mesures pour nous protéger la population haïtienne. La République dominicaine ni-même doit décider de prendre des décisions, mais à chaque fois que la décision prend, s'il viole les droits haïtiens qui vivent à l'extérieur, nous-mêmes nous avons campé pour nous dénoncer ça. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore rendus là. Les canaux diplomatiques demeurent ouverts. Nous pensons que tout peut se résoudre dans le dialogue, dans le respect mutuel, mais soyez assurés en privé et en public, l'intérêt de la population haïtienne sera défendu. Le ministre de l'Éducation nationale dément les accusations du coordonnateur de l'UNO selon lesquelles il est impliqué dans des actes de corruption. Les contrats ont été signés dans le respect des règles de passation de marché public, a affirmé Vanneur Pierre. Pour le ministre Pierre, Josué Mérilien cherche à ternir son image pour avoir transféré son épouse Kerline Jean, ex-directrice du lycée Jean-Jacques Dessalines dans le département de la Grand'Anse. La femme de Josué Mérilien fait l'objet d'une enquête pour le décaissement de 1,7 millions de gourdes, décaissement sans justification sur le compte du lycée sous son administration d'août 2012 à janvier 2013. Le dossier a été transféré à l'ULCC, révèle le ministre de l'Éducation nationale. Nous avons gagné un contrat avec Naïm, et nous avons gagné un contrat avec l'autre institution, ok? Parce que mais là, après, gagné un contrat mobilier qui était pour l'ordre de 7 millions de gouttes et pour kit scolaire 2,8 millions de gouttes, donc environ 10 millions de gouttes effectivement. Ça fait vraiment un bas seuil de passation de marché. Les procédures, mais il y a un contrat, il y a une demande et m'a dit que ça c'est pour rentrée scolaire. L'homme fait rentrée scolaire, c'était normalement en septembre, les contrats ouverts, nous rentrons comme ministre 7 août, ok, pour préparer l'entrée scolaire. Moi, demandé en série d'institutions, bon, moi, nous sollicitons pour des services. Et c'est dans le cadre de ça, nous avons sollicité, nous avons sollicité pour bailler ça. Mobilier là, les pièces justificatives sont là. La loi, les clair, dit ça, me fait respecter la loi. Nous avons des détournements de fonds. Même petit là où c'est clair, ça peut être détournement de fonds. Lycée Jean-Jacques, son lycée était une directrice là. La directrice, c'est Madame Josué Mérilien.
Comme c'est Madame José Mérilien. Donc c'est normal que vous protégez. Même pas de problème pour protéger Madame, mais on regarde par exemple, bien protéger. Le problème entre un censeur et directrice. Mais le problème, c'est que c'est une question de l'argent. Comme je parle de question d'argent, bon, mais c'est égal. C'est comme ça, je rentre dans le lycéa, je me dis, ah, bon, état de compte lycéa pour moi. Moi, étonné, ouais, que compte l'en vidé. Pas de comme ce compte. Je me dis, mais ça va passer. En août 2012, il y a 10 millions de gouttes sur ce compte-là, qui est à peine monté, parce que ma directrice de Kerlin Jean, Madame José Mérilien. En septembre, 137 000 gouttes. En octobre, on essaie mouvement qu'on y a, élèves à venir by inscription, tout ça. Il y a 520 000 gouttes qui sont sortis sur lui. En novembre, 680 000 gouttes. En décembre, il y a 452 000 gouttes qui sont sorties. En janvier, il y a 225 000 gouttes qui sont sorties. Et en février, 0 goutte parce que c'est là que ça me prend décision de transférer. Ok? C'est là, je regarde pour moi. Il y a des chèques qui fait sous nom des gens. Et après, mon nom, il change le chèque là, il peut être blanc, par la directrice là. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, la commission spéciale chargée du dossier de Walkie Calix à la Chambre basse se prononce contre la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjoine, Zunaya Bélan Jean-Baptiste. Le président de la dite commission, Fitzgerald Bourjoli, informe n'avoir trouvé aucun indice attestant l'implication des deux parlementaires dans l'assassinat du policier en avril 2012. Il a d'ailleurs ajouté que, suivant le dossier de l'instruction qu'il a eu à consulter, Darlin Charles, arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Jean-Richard Hertz-Caillot, aurait avoué avoir tué également le policier Walkie Calixte. Le porte-parole adjoint de la PNH a annoncé l'extradition vers les États-Unis ce mercredi du policier Holger François, Jean 4, arrêté la veille à Port-au-Prince pour son implication dans le trafic de drogue. Holger François faisait l'objet depuis quelque temps d'un mandat d'amener, selon l'inspecteur Gary Desrosiers. Deux autres individus, Lafont Lifette et Paul Junior, ont été également arrêtés mardi par la DCPJ, accusés d'avoir participé à l'enlèvement d'une fillette le 8 mars dernier. Le Premier ministre a effectué ce mercredi une visite de courtoisie sur les territoires du Conseil électoral permanent. Laurent Lamotte a promis tout le support de son gouvernement au CTCEP dans le cadre de l'organisation des prochaines élections. Espace exigu, nombre pléthorique d'employés, problème de cadre. Le CTCEP fait face à d'énormes difficultés selon le conseiller Léopold Berlonge. Il déplore également le fait que la direction générale soit une institution parallèle au Conseil. Le ministre de l'Éducation nationale dément les accusations du coordonnateur de l'UNO selon lesquelles il est impliqué dans les actes de corruption. Les contrats ont été signés dans le respect des règles de passation de marché public, a affirmé Vanner Pierre. Le ministre révèle que l'épouse de José Mérilien, Kerlin Jean, ex-directrice du lycée Jean-Jacques Dessalines, fait l'objet d'une enquête pour le décaissement de 1,7 million de gouttes sans justification sur le compte du lycée sous son administration de 2012 à janvier 2013. Le dossier a été transféré à l'ULCC. L'actualité hors de nos frontières en visitant l'Allemagne. Ce mercredi, le président américain a plaidé pour la paix et la justice dans le monde et a proposé de tourner définitivement la page de la guerre froide avec une réduction des arsenaux stratégiques nucléaires américains et russes. Barack Obama a par ailleurs tenté de calmer les inquiétudes allemandes sur le programme de surveillance électronique mis en place par Washington. En sport, grâce à un match exceptionnel de Neymar, buteur et passeur, le Brésil a dominé le Mexique 2-0 ce mercredi. L'Italie s'est imposée 4-3 face au Japon au terme de match riche en émotions. Les Italiens sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations, tout comme le Brésil qu'ils affronteront samedi lors du dernier match du groupe A. Miami a égalisé à 3 victoires partout face à San Antonio en finale NBA en remportant la 6e rencontre de la série 103-100 mardi soir à domicile au terme de match exceptionnel de suspense et de rebondissement. Le titre de champion NBA se jouera jeudi à Miami. Merci de votre attention. Vous retrouverez à partir de ce vendredi Dodley Aurelius pour Pulsation au week-end. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.